Le système d'armes rapprochées Kashtan est un système moderne de canons-missiles de défense anti-aérienne déployé par la marine russe. Contrôle intégré multibande tout temps. En fonction du nombre de modules de combat installés, le système peut engager plusieurs cibles simultanément. Les modules de combat effectuent un suivi automatique à l'aide d'un radar, d'un système de contrôle électro-optronique ou des deux, puis engagent les cibles avec des missiles et des canons. Les modules de combat sont généralement équipés de 2 canons rotatifs GSH-30K, alimentés par un mécanisme d'alimentation sans liaison, et de 2 lanceurs 9M311 équipés chacun de 4 missiles prêts à tirer et alimentés par un système de rechargement stockant 32 missiles dans des conteneurs prêts à être lancés. Individuellement, chaque GSH-30K a une cadence de tir supérieure à celle d'autres canons utilisés par d'autres systèmes d'armes rapprochées, comme le Go-8 du Goalkeeper et le M61 Vulcan du Phalanx. En plus d'une cadence de tir élevée, la munition assez lourde utilisée par le Kashtan est comparable à la munition du Go-8 Avenger, bien que la vitesse initiale soit légèrement inférieure, ce qui compense partiellement le calibre et la cadence de tir élevée. Les missiles utilisés dans le Kashtan sont les missiles 9M311, qui sont également utilisés sur le 9K22 Tunguska. Le missile 9M311 est dirigé automatiquement par le module de commande. L'ogive pèse 9 kg et est amorcé par laser ou par radio. L'ogive est une ogive à tige continue avec une couche de fragmentation en forme de cube d'acier. La détonation de l'ogive forme un cercle complet de fragmentation de 5 mètres de rayon, et endommage ou détruit tout ce qui se trouve dans ce cercle. La combinaison des missiles et des canons offre une protection plus complète que les autres systèmes d'armes rapprochés utilisant uniquement des missiles ou des canons. La probabilité d'élimination combinée du système est de 0,96 à 0,99. Les médias russes rapportent que les essais de la mise à niveau tant attendue du système d'armes rapprochées Kashtan commenceront sur un champ de tir terrestre avant de se dérouler en mer à bord d'une des corvettes russes à missiles Molniya du projet 1241, en mer Noire. Les nouvelles corvettes russes du projet 22800 Karakour seront les premiers navires à recevoir le système de manière opérationnelle une fois les essais terminés. Le Pantsir-ME semble être une sorte de mélange entre le puissant système d'artillerie antiaérienne automoteur terrestre Pantsir S1 et les systèmes d'armes rapprochés Kashtan que l'on trouve sur de nombreux navires de construction russe datant de la guerre froide. Il utilise une version modifiée du système radar à réseau phasé 1 RS-21E du Pantsir, ainsi qu'un système de ciblage et d'identification électro-optique et infrarouge monté au-dessus du radar, de la même manière que sur nombre de ses cousins terrestres. Il n'y a pas de système de radar d'alerte précoce directement fixé à la monture du Pantsir-ME, comme le RS-1E monté sur de nombreux véhicules Pantsir S1. Au lieu de cela, l'alerte précoce sera assurée par la suite radar du navire et ou par un radar d'alerte précoce détaché monté ailleurs sur le navire. Le radar propre au système peut également assurer la détection d'alerte précoce ainsi que les fonctions de conduite de tir sur un secteur de tir plus limité. Son armement principal comprend une version navale du missile solaire 57E6 du Pantsir.
Il s'agit d'un missile à 2 étages qui peut atteindre des cibles à une distance comprise entre 1 et 16 km. Ces missiles sont transportés dans 4 tubes de chaque côté de la tourelle, et comme pour le cachetan, des magasins rotatifs jumeaux situés sous le pont peuvent recharger automatiquement chaque côté 4 fois en quelques secondes. Au total, 32 missiles sont transportés. Le Pantsir-ME sera également capable de tirer le missile surface-surface Hermes-K. On peut supposer que ces missiles seront équipés sur le Pantsir-ME lorsque le navire opère dans des zones littorales où des attaques de petits bateaux sont possibles, ou lorsque des frappes à proximité des côtes sont nécessaires. L'Hermes-K peut être équipé d'un autodirecteur laser semi-actif, de sorte que les cibles proches de l'horizon peuvent être atteintes avec précision si une unité opérationnelle avancée les repère à l'aide d'un désignateur laser. En raison de la configuration unique à double chargeur du système, un mélange des 2 missiles peut être transporté de manière opérationnelle. L'autre armement principal du Pantsir-ME comprend une paire de canons rotatifs GSH-30K à 6 canons de 30 mm très percutants qui peuvent cracher jusqu'à 6000 coups par minute chacun. Ce volume de feu élevé peut être utilisé pour briser les missiles anti-navires, les avions, les drones ou les petits bateaux qui arrivent. Il s'agit des mêmes canons que ceux que l'on trouve sur le cachetan, et il diffère de la conception du Pantsir S1 basé à terre, qui utilise des canons de 30 mm 2 à 38 m à double canon et à plus faible cadence de tir. Le système peut fonctionner de manière autonome ou être relié à un réseau de montures similaires disséminé sur un plus grand navire. Il peut également être intégré au système de combat global du navire. Cette flexibilité permet au système d'être déployé sur tous les types de navires, des corvettes aux frégates, en passant par les destroyers et les croiseurs de combat de la classe Kirov. L'unique porte-avions russe, l'amiral Kuznetsov, fait actuellement l'objet d'une rénovation qui devrait inclure l'installation du Pantsir-ME à la place des 8 systèmes d'armes rapprochés Kashtan-M existants. Selon le PDG de Rostec, Sergei Chemezov, chaque montage Pantsir-ME peut engager 4 cibles simultanément et aura une probabilité d'élimination 3 à 4 fois supérieure à celle des installations Kashtan-M existantes. Comme le Kashtan avant lui, le Pantsir-ME est unique en ce sens qu'il intègre à la fois un missile hautement agile et un système d'armes rapprochées à tir rapide dans un seul et même ensemble, et qu'il présente une redondance des armes sur chaque montage grâce à une mise à jour indispensable de son interface de commande, de ses capteurs et de ses missiles. La Russie a exécuté un plan assez brillant qui s'appuie sur le Kashtan de manière logique tout en utilisant des composants existants pour réduire les coûts et les risques de développement et d'intégration. Dans l'ensemble, ce nouveau système permettra à la Russie de maintenir des défenses crédibles de systèmes d'armes cinétiques rapprochés dans les décennies à venir, car le Pantsir-ME bénéficiera probablement aussi dans une certaine mesure des améliorations apportées à son homologue terrestre.